Oui, tu es dans la valise de maman, ça veut dire quoi? Tu veux partir aussi? Tu veux voyager? J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait de voix off. Et vous savez que lorsque je fais une voix off, c'est que je voyage. Je me déplace, je m'envole, je me tire. I'm gone. Et là encore, je m'envole vers de nouvelles aventures. Car c'est le rendez-vous que je me fixe annuellement avec moi-même. J'ai besoin de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouveaux pays, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais aussi, j'ai besoin de me retrouver, de m'entendre réfléchir, de mettre de l'ordre dans mes pensées. Et je pense que les voyages solo sont les moments opportuns pour ça. Ce voyage est assez particulier, très cher à mon cœur, car il a été très thérapeutique. Et je pense même que la thérapie que je n'avais pas faite à Lisbonne, j'ai fini par la faire à Dubrovnik. Et j'avais vraiment envie de conserver ces images à tout jamais. Donc, bien évidemment, j'ai pris ma caméra et je partage ces images avec vous en espérant qu'elles vous plairont. Hello! Un nouveau jour, un nouveau vlog. Et quand je vlog, vous savez que généralement, c'est parce que je voyage. Je suis actuellement en Croatie et plus précisément à Dubrovnik. What? Ok. On a besoin d'un peu de temps là pour process this information, pour accepter cette info quoi, que je suis en Croatie. J'ai préparé mon départ à l'arrache. Je pense que j'ai jamais préparé un voyage autant à l'arrache que ce voyage là. Hier soir j'ai galéré. Quand je suis arrivée ça se passait super bien jusqu'à ce que mon GPS décide de me la mettre à l'envers. Pour vous la faire simple, j'étais sur un boulevard là où il n'y a pas de fin, il n'y avait pas vraiment de trottoir, avec ma valise en train de tirer ma valise pour arriver à mon Airbnb parce que mon GPS m'avait dit que j'étais à 1 minute de mon Airbnb, là où la navette m'a déposé, et j'ai voulu faire à pied sauf que j'aurais dû attendre un bus. Mais comme il me disait que c'était à 1 minute et c'était pas à 1 minute, c'était à 20 minutes à pied. Ben, j'ai voulu faire la chose à pied, vous me connaissez, j'adore marcher. Et prendre les transports pour 1 minute, la voiture, le Airbnb, un Uber pour 4 minutes, il me disait initialement. Je trouve ça profondément ridicule. J'ai décidé de prendre mes 2 BM double pied pour marcher jusqu'à mon Airbnb. Sauf que mon GPS m'a bien mis à l'envers et on n'était pas du tout à 4 minutes, on était plutôt à 20 minutes, 25-30 minutes avec la valise, vous voyez. Bref, ce matin, je me suis réveillée avec une très bonne nouvelle, de très belles photos qui m'ont fait très plaisir. Mais bon, ça concerne ma vie privée, donc je vais pas en parler sur les réseaux sociaux. Et je me suis réveillée avec une mauvaise nouvelle. Je me suis réveillée avec une très mauvaise nouvelle. Ouais, là ma voix commence à changer parce que ben, ça m'attriste, en fait je suis triste. Pour mon premier jour en Croatie, et ça concerne des gens que j'apprécie. Aussi j'ai pas très enfin je vais pas en parler. Savoir que les gens que j'apprécie ne vont pas bien, ça me... voilà. Mais je suis déjà à Dubrovnik en fait. Et il va falloir que je continue avec ma journée. Bref, on est à Dubrovnik. Et malgré les péripéties d'hier soir avec la valise et tout, j'avais rien à manger et tout. Je suis allée me coucher avec mes graines dans le lit. Regardez le sachet. J'ai terminé ce matin. Et j'avais rien à manger quand je suis arrivée. Mais j'avais déjà galéré. Je voulais pas ressortir prendre le bus machin et tout. Parce que ici c'est un système de bus. Et j'aime pas les bus. Mais si vous voyez la vue que j'ai, en fait vous allez halluciner quand je vais vous montrer la vue que j'ai. J'ai une vue mais depuis ma chambre, depuis la cuisine, depuis la pièce principale. Incroyable. On est en Croatie. Si on m'avait dit que je serais en Croatie il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, j'aurais jamais cru. Mais je suis vraiment très contente et reconnaissante de pouvoir vivre ça, de pouvoir vivre ma best life. Ma best life. Ok, oui, je suis contente quoi.
content. Là je suis en train de mettre mes accessoires pour bouger parce que ben, il est déjà midi hein. Ce matin j'ai dormi comme jamais. J'ai dormi comme jamais. J'étais déjà réveillée depuis à 5 h du matin. On m'a appelé hier soir, mon père m'a appelé hier soir. J'ai un ami de Perpi qui m'a appelé aussi. Et j'étais dans un sommeil profond. Mais quand je vois un appel de mon père, genre je décroche tout de suite. Mais j'étais dans un sommeil des plus profonds hier. Est-ce que je dois mettre ces boucles d'oreilles argentées ou je dois plutôt partir sur ces boucles qui sont vertes? Parce que mon top il n'est pas vert mais il y a un peu des rappels de vert. Je vais voir dans la salle de bain. C'est pas comme si vous pouviez me répondre. Une chose est sûre, c'est pas ces boucles d'oreilles que je dois mettre. J'ai même pas fait mes ongles. Vous voyez mes ongles? À l'arrache. À l'arrache, on a l'arrache. Donc aujourd'hui le plan est très simple. On va marcher dans la ville. On va manger une salade ce midi. Mais en fait il faut que je trouve une salade. Mais quand je vous dis une salade avec une belle vue si c'est possible, si c'est pas trop demandé. En vrai mes boucles d'oreilles préférées du moment ce sont celles-là, mais il faut pas hein, on va essayer de changer. On est en Croatie bitch. Cette bague là, laquelle je dois mettre? Celle-là ou celle-là? Oh. Best life, best life, best life, best life. Hey, hey. On est en Croatie. Avant toute chose, j'adore mon Airbnb. J'adore mon Airbnb. Il y a un miroir plein pied, donc ça c'est top pour les outfits of the day. On porte une petite bralette, qui est un petit peu verte, façon imprimée, je sais pas quoi. Quels sont ce type d'imprimé, whatever, who cares. Et j'ai mon pantalon blanc que je vais saigner cet été. Les sandales que j'ai achetées principalement pour aller à la plage. Et voilà la tenue. The outfit of the day one. Voici la vue depuis le salon. Donc sachez qu'il y a la même vue depuis la cuisine et depuis la chambre avec les petits bateaux qui passent. I'm so happy to be here. Oh my god. Hier soir, j'ai fait déplacer mon hôte Airbnb. En tout cas, les Croates, ils ont l'air gentils jusqu'à présent. Il y a un pompier qui s'est arrêté, mais il était à moto. Il me dit, t'inquiète pas, n'aie pas peur. J'étais paniquée parce que j'étais sur une rue, il n'y avait pas de trottoir, il y avait l'eau, ma valise, je devais la traîner, tout ça parce que j'ai voulu marcher. Il fallait prendre un bus, mais je savais pas. Et je voulais pas prendre de Uber. Pour marcher 4 minutes de voiture. 4 minutes de voiture, tu veux que je prenne un Uber? Non. Mais je savais pas que l'accès était si compliqué. Si j'avais su, j'aurais pris un Uber terminé avec ça, tu vois. Mais écoute, on est en un seul morceau. Mais c'est vrai qu'hier soir j'ai eu peur hein. Hier soir j'ai eu peur. T'as un mec qui s'arrête et me dit calm down. Mais j'avais pas l'impression d'être paniquée. Mais apparemment c'est l'impression que j'avais. J'étais paniquée, mais j'étais en pleurs. Imaginez une meuf toute seule sur une rue, il n'y a pas de trottoir, les voitures déboulent à voum, voum. Et puis elle traîne sa valise en mode drama queen, en train de pleurer. J'étais en train de pleurer parce que ça faisait 20 minutes que je marchais, mon GPS me disait 4 minutes, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et il y a eu la gentillesse de s'arrêter, m'aider, calm down. N'ayez pas peur, vous allez voir, c'est un beau pays, les gens sont gentils, on va prendre soin de vous. J'étais en train de pleurer, s'il te plaît. Et ouais, il a appelé mon hôte arrive en voiture direct, hyper gentil, Airbnb super, superbe vue, un restaurant juste en bas, quoi d'autre, mais en fait je voulais pas les déranger hier, comme j'avais déjà dérangé tout, je suis quelqu'un que j'aime pas déranger. Et je suis pas allée au resto, j'aurais pu commander à manger, tu vois, mais j'avais juste envie de me mettre sous ma couette et manger des graines, tu vois. Il y a un beau voilier qui passe juste devant, mais what? Oh!
Mais ces petites rues, ces petites ruelles là, je vis pour ça. Je vis pour ça. Je vis pour ça. Franchement, c'est une ville qui va parfaitement avec mon esthétisme. L'attraction à Dubrovnik, on s'en fiche des plages, des cathédrales, de tout, c'est toi en fait, c'est toi le monument qui dort pour le moment. Mais what? Faites pas attention à ma tête, hein. But what is this view? Oh my god, cette vue, attendez, je vous montre. De pouvoir poser mon appareil photo un peu partout, et là je vais faire une mise à jour sur mon planning, mon planning de voyage quoi. Je vais faire un point parce qu'il y a des choses que j'ai déjà faites alors que ça fait que quelques heures que je suis là, donc je suis super contente. Les gens me regardent bizarrement parce que je parle à ma caméra. On a l'habitude, et je ne vous reverrai plus jamais. Donc regardez-moi, et il parle très bien anglais, donc ça c'est vraiment très bien. Ma caméra, attends, vous êtes un peu sale là, hein. Il va falloir que je vous nettoie un peu. Par contre il faut savoir qu'il n'utilise pas l'euro, hein. Ok, il y a de la musique, c'est nul, mais je suis posée dans un bar qui va me servir un petit smoothie à la mangue, et l'endroit est juste trop mignon. J'ai craqué sur l'endroit. Ça fait un peu marécage avec, vous savez, les plantes et tout, laisse tomber, j'ai l'impression d'être une banshee, bref. Thank you. Et voilà le smoothie. Ça fait un peu bar caché avec les plantes et tout, les lianes, j'aime trop. Donc je me suis dit, il faut que je m'arrête là, et en plus ils font des smoothies, mais que demande le peuple? Le peuple demande des smoothies. Bon, c'est un peu bancal là où je vous ai posé, mais j'ai décidé de monter les murs de la ville. Comme ça en fait c'est fait la ville, tu vois, c'est fait une bonne fois pour toutes, et je vais pouvoir me prélasser à la plage dans les prochains jours. Mais ouais, là j'ai pris mon ticket qui me donne accès à plein de musées et tout, et je monte les murs de la ville de Dubrovnik. C'est génial, c'est trop beau. Et les gens qui passent. C'est beaucoup trop beau franchement, et ce qui est dommage c'est que en caméra ça ne rend même pas la moitié de la beauté que je vois avec mes yeux. C'est trop beau, je suis trop contente. Je disais, derrière moi là, la mer, de l'autre côté derrière moi là, les maisons,
et on est dans un village médiéval. T'as vraiment l'impression de marcher dans un village médiéval. Génial, j'essaie de pas trop filmer les gens parce que ça se fait pas.